Docteur, je ne sais plus quoi penser. Cela fait des semaines que je ne peux pas me sortir de la tête cette idée. Je veux absolument vous en parler. En fait, personne ne le sait. La culpabilité que je sens est si forte. Le tout a commencé lorsque j'avais... En fait, l'âge n'est pas important. Ce qui importe est que j'étais malheureuse. La vie chez moi semblait si froide que j'en voulais à mes parents. Chaque jour, je me demandais si j'étais à la bonne place. Mais un jour, monsieur, le tout a changé. Merci de ça, j'ai commis l'impensable. Je l'ai tuer. Vous ne m'écoutez pas? Si jeune, j'avais plus rien. Mes parents morts, j'étais si seul et ma vie n'avait plus de sens. Pendant une longue période, les vides qui m'inondaient me poussaient aux pires pensées. Je n'aurais jamais dû mettre le feu à la maison cette soirée-là. Peut-être tout aurait été si différent. Mais un jour, ma vie a pris une autre tournure. Les vides qui s'emparaient peu à peu de mon existence furent soudain neutralisés par une source d'espoir. À ce point-là, je voyais clair, monsieur. Jésus était ce dont j'avais tant besoin dans ma vie. Vous croyez peut-être que j'exagère, mais si je me sens coupable, c'est parce que cette obsession m'a poussé à des atrocités comme ce que mon fils Alan a fait. Miraculeusement, tout avait un sens à nouveau, monsieur. Le bonheur faisait à nouveau partie de mon être. Mais peu à peu, cette source de bonheur qui avait tant illuminé ma vie était devenue une folie, docteur. La culpabilité est en train de me tuer. Mon fils Alan souffre des conséquences de mes actes. Mais bien que je veux que ça change, je dois vous avouer que cela me sera impossible.